Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour mes sacs conseils et astuces concernant la Fimo. Donc toutes les astuces et les conseils que je vais vous donner, je les ai trouvés moi-même ou alors sur des chaînes américaines. Donc on va commencer tout de suite. Alors ma première astuce, ce serait de vernir vos créations. C'est vraiment super important. Pourquoi? Parce que quand votre création a l'air un petit peu sale ou alors pas très soignée, la vernir, ça lui donne tout de suite un côté beaucoup plus soigné, fini et propre. Donc il existe deux vernis chez Fimo, le vernis mat et le vernis brillant. Donc le gros pot n'a pas de pinceau, mais le petit pot en a un. Et par contre je vous déconseille de vernir avec des vernis à ongles parce que ça il jaunit et il est beaucoup moins résistant que les vernis spécialement pour la pâte Fimo. Il existe aussi beaucoup d'autres marques. Il y a des vernis Cernit, je pense qu'il y en a aussi des Sculpey. Donc voilà. Le vernis mat donne un effet comme ceci. Et le vernis brillant donne un effet comme ceci. Donc pour les créations gourmandes où il y a du chocolat en Fimo liquide, je vous conseille de vernir parce que ça donne un côté tout de suite beaucoup plus réaliste. Ensuite, ma deuxième astuce, c'est concernant la cuisson des glaces. Donc ce serait d'utiliser des boîtes à œufs, donc comme ceci. Je ne sais pas trop si c'est le fond ou le couvercle. Donc voilà, donc j'ai découpé. Je découpe avec un cutter. Quand j'ai qu'une glace à cuire, je prends ça, ça me suffit. Donc en fait, je mets ma glace là-dedans, comme ceci. Et donc voilà, donc quand on veut mettre du coulis, de la chantilly, enfin, des décorations qui ne tiennent pas, etc. Et qu'on ne peut pas faire cuire comme ceci. Parce que là... si vous mettez du coulis et que vous mettez votre glace à cuire comme ça, le coulis va tomber. Et donc ça ne va pas être joli du tout. Donc j'utilise ça et puis ne vous inquiétez pas, ça passe au four. En tout cas ça passe très bien 30 minutes à 110 degrés. J'ai déjà fait 3 cuissons au moins avec ça et ça n'a jamais brûlé. Ensuite ma troisième astuce, c'est concernant les pinceaux et l'effet cuit. Donc c'est d'utiliser 3 pinceaux. Donc pourquoi 3? C'est 3 pour chaque couleur. Enfin, moi j'utilise 3 couleurs pour faire mon effet cuit. Donc j'utilise une couleur, j'ai mis jaune mais bon c'est plus jaune, orangé, ocre. Après c'est la couleur orange, enfin, voilà. Et ensuite un marron. Et donc comme ça l'effet cuit est beaucoup plus intense. Donc voilà, donc j'ai noté avec du papier et du scotch pour pas me tromper et les échanger. Donc voilà. Ensuite, comme vous devez sûrement le savoir, la Fimo n'aime pas le plastique, sauf qu'il y a un plastique qui fonctionne avec la Fimo, et donc ce plastique est nommé P5, j'ai le nom, je n'arriverai pas à le prononcer, je vous l'écrirai ici. C'est polypropylène, enfin, c'est un truc bizarre comme ça. Et donc ce plastique n'a pas du tout d'effet négatif avec la Fimo. Par contre les autres, je vais vous montrer un exemple. Quand je ne savais pas encore que la Fimo n'allait pas avec le plastique, j'avais mis de la Fimo dans ma boîte d'après. Et on peut voir qu'il y a un trou. Là, ici, il y a un trou. Et tout le plastique colle. Donc j'ai un petit peu la flemme d'aller récurer pour sauver ma boîte. De toute façon, elle est déjà foutue. Et donc voilà, donc il ne faut surtout pas mettre de Fimo dans du plastique qui n'est pas du polypropylène machin. En bref. Donc voilà. Ensuite, j'ai vu, je ne peux pas vous montrer là parce que j'en ai pas sous la main. Mais si vous en avez à la maison, ce sont les assiettes à pique-nique en plastique. Le fond en fait a un effet
a un effet comme sur les scalpels, comme ceci, pour faire les cônes de glace. Donc je vous mettrai une photo maintenant pour que vous voyez si je trouve. Et donc voilà, donc je pense, je n'ai jamais essayé, mais je pense que c'est bien pour faire les cônes de glace. Les gaufres peut-être pas, mais les cônes de glace, je pense que c'est bien. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt, bisous.